la paix. Nous sommes venus multiplier la part de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Dieu de miséricorde, Dieu présent et si proche de nous, tu connais la souffrance et le désespoir. Sois avec nous en cet instant où nous te présentons nos vies et où nous nous rendons compte une nouvelle fois à quel point nous t'avons exclu. Nous te demandons pardon. Nous n'avons pas été justes dans notre attitude envers les cas sociaux et particulièrement envers les veuves, les veufs et les orphelins. Nous ne sommes plus à les dépouiller de leurs droits de propriété et d'héritage. L'esprit de possession et de cupidité l'a emporté sur l'amour, la justice et la paix que nous devrions promouvoir. Et nous-mêmes aussi, veuves, veufs et orphelins, nous sommes confinés dans des partis pris pour cacher et camoufler sur ce qui devrait faire l'objet de partage dans la justice, la vérité et la paix. L'égoïsme l'a emporté sur l'esprit de transparence et de partage. Tous ici rassemblés, nous reconnaissons là où nous avons chuté. Seigneur, prends pitié de nous. Fais-lui ta lumière dans notre obscurité, afin de nous révéler l'état dans lequel nous nous trouvons, pour que nous puissions être réconfortés. Sois avec nous maintenant dans ce moment de silence. Pour l'amour du Christ, dont le sang versé sur la croix nous purifie de tout péché. Amen. Je vous invite à vous lever. Écoutons la déclaration du pardon. Dieu a entendu ton appel au secours. Ne crains plus. La miséricorde de Dieu s'est approchée de toi. Son pardon est scellé par le sang de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Relève-toi et remets-toi en chemin avec une force et un enthousiasme renouvelé. Alléluia, Dieu est avec nous. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, louez le Seigneur. So
Crée en nous l'obéissance nécessaire pour accomplir les œuvres bonnes que tu ordonnes, que par elles, nous sachions te remercier, nous qui te sommes redevables pour ton amour rédempteur en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament, tirée du livre d'Exode, au chapitre 22, les versets 22 à 24. Exode 22, les versets 22 à 24, et nous lisons. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Amen. Lecture du Nouveau Testament, tirée de l'épître de Jacques, au chapitre 1, le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Amen. Chapitre 11, versets 25 à 30. Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Oh,
Saint-Esprit nous envoie vers les veuves et les orphelins. Une frange de la population qui très souvent est marginalisée, en proie à l'abandon, aux difficultés, à la peine et au chagrin. En cette journée qui leur est dédiée, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire nous donne de réfléchir sur le thème suivant. Venez à moi, vous tous fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous fatigués et chargés. Ce thème est extrait de Matthieu chapitre 11, le verset 28 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen. Que comprendre du thème à partir du texte principal? Que retenir en cette journée dédiée aux veuves et orphelins? Mais avant, installons le décor contextuel. Cet évangile est de Lévi, un juif collecteur d'impôts de formation et de profession, qui abandonna tout pour suivre Jésus. Que comprendre de Matthieu 11, 25 à 30? Cette portion peut être scindée en deux. Dans la première partie qui court, du verset 25 au verset 27, Jésus, à travers une prière, célèbre le Père céleste de ce qu'il fait connaître les choses du royaume aux enfants. En effet, il fait mention de deux catégories de personnes. La première, les sages et les intelligents qui se vantent de leur connaissance. La seconde, les enfants qui sont assez humbles pour accueillir la vérité de la parole de Dieu. Frères et sœurs, sommes-nous sages à nos propres yeux ou recherchons-nous la vérité avec la foi d'un enfant, conscient que seul Dieu connaît toutes les réponses à nos préoccupations? Le verbe connaître ici, au-delà de la connaissance, implique également une relation d'intimité. Au centre de la relation entre le Père et le Fils se trouve une profonde et véritable communion. Quelle grâce! Oui, quelle grâce pour nous, que le Fils nous révèle le Père et nous fasse connaître la vérité ainsi que le moyen de sa connaissance. Dans la seconde partie, versets 28 à 30, Jésus invite à trouver le repos avec lui. L'invitation de Jésus s'adresse à une catégorie de personnes bien distinctes, celles qui sont fatiguées et chargées. En d'autres termes, celles qui ploient sous le poids du péché et qui n'arrivent pas à s'en défaire par leurs efforts humains. Celles que la vie désole et dont certaines parmi elles veulent mettre fin à leur jour. Celles qui sont opprimées, affligées, abusées, déshéritées, laissées pour compte et qui n'ont personne pour leur apporter une quelconque assistance. Celles qui sont victimes d'injustice, d'ingratitude, de maltraitance. Celles qui sont marginalisées, rejetées, méprisées. Celles à qui le strict minimum vital fait défaut. Celles qui sont en quête d'un peu de moyens pour mener une activité génératrice de revenus à qui malheureusement l'on tourne le dos. Celles qui ont cumulé les loyers et les factures impayées. Et que sais-je encore? Toi qui es chargé par une de ces situations, réponds oui à l'invitation que Christ t'adresse. Oui, c'est pour toi qu'il lance cette invitation. Car Jésus libère les hommes de tous ces fardeaux. Le repos qu'il promet, c'est l'amour, la paix, la joie avec Dieu.
et non l'inactivité, ni l'oisiveté, qui est la mère des vices. Car si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Confère 2 Thessaloniciens 3, verset 10. La communion avec Dieu transforme tout travail pénible et ennuyeux en travail utile et productif. Le jour que le fardeau de Jésus représente les défis, le travail, les difficultés de suivre Christ, les responsabilités, l'effort de rester fidèle à Dieu. Le joug sert à faire travailler les animaux. Cependant, son poids est partagé entre l'animal le plus robuste et le moins robuste. Nous concernant, la plus grande partie de ce poids repose sur des épaules bien larges que les nôtres. Nous avons avec nous une personne dotée d'une bien plus grande capacité de traction que nous. Les exigences et les autres responsabilités sont partagées avec un grand associé, l'Esprit de Jésus-Christ. Cela devrait suffire à transformer nos peines en joie et nos lamentations en chants d'allégresse. Frères et sœurs, de ce qui précède, que retenir? En cette journée dédiée aux veuves, veufs et orphelins, nous vous invitons à retenir 3 enseignements de tous les enseignements qui foisonnent dans notre texte. Le premier enseignement, Jésus nous adresse un appel au salut de nos âmes. Jésus nous adresse un appel au salut de nos âmes. Il est écrit en Actes 4, 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Frères et sœurs, soyons assez humbles pour reconnaître qu'aucun effort humain ne peut sauver l'homme de ses péchés et de sa condamnation éternelle. Venons à Christ avec une foi d'enfant pour rencontrer Dieu et entretenir une véritable communion avec lui par son Esprit Saint. Les jours sont mauvais. Oui, frères et sœurs, les jours sont mauvais. Avec ces lois adoptées ici et là, qui donnent une certaine liberté à l'être humain de se donner le sexe qu'il veut et de se mettre en union maritale avec le sexe qu'il veut, et même avec des animaux, frères et sœurs, les temps sont mauvais. Le temps n'est plus à l'amusement ou à la légèreté. C'est le temps de se consacrer davantage à Dieu. Car la religion pure et sans tache consiste aussi à se préserver des souillures du monde. Jacques 1, 27. C'est également le temps d'aller promptement à la recherche des âmes perdues. C'est le temps d'évangéliser en tout temps c'est le temps d'évangéliser en tout temps qu'on fait Acte 1, 8. Le deuxième enseignement, Jésus nous invite à nous décharger sur lui. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous invite tous à venir à lui avec nos soucis, avec nos peines, nos difficultés, nos chagrins, et tu seras. Il t'invite particulièrement, toi la veuve, toi le veuf, toi l'orphelin, toi l'orpheline, qui ploie sous le poids des loyers et des factures impayées, des scolarités, de la faim, de l'injustice, de la maltraitance, de la dépossession. Toi qui es en quête de moyens pour mener une activité génératrice de revenus, toi qui passes des nuits blanches dans les larmes, oui, toi qui passes des nuits blanches dans les larmes, toi qui veux mettre fin à tes jours,
Jésus t'appelle à t'appuyer sur lui, à lui confier ta situation. Il est prêt à te donner ou à te redonner le sourire et la joie de vivre. Alléluia. Alléluia. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour! Oh, quel beau jour! Sauveur fidèle, nous appuyons sur ton bras dans la demeure paternelle. Nous porterons nos pas. Oh, quel beau jour! Oh, quel beau jour! Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras dans la demeure paternelle, nous porterons. Oui, mon frère, ma soeur, viens déposer ton fardeau aux pieds du Seigneur Jésus-Christ, car lui seul peut te soulager et te décharger. Lui seul peut te donner le véritable repos. Le troisième et dernier enseignement est une mise en garde contre ceux et celles qui affligent la veuve et l'orphelin. Ceux et celles qui affligent la veuve et l'orphelin. Dieu, en tant que défenseur des veuves et père des orphelins, met en garde tous ceux qui les affligent. Il dit en Exode 22, 22 à 24, « Tu n'affligeras point, tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Toi qui t'es accaparé les biens d'une veuve et d'un orphelin, c'est à toi qu'est adressé cet avertissement. Ressaisis-toi, restitue leurs biens en ta possession, de peur que tu ne subisses la colère de l'Éternel. Restitue, restitue, restitue. Toi qui les causes du chagrin, toi qui viens à eux avec des consolations mensongères, tu leur as fait croire pendant les obsèques que tu étais disposé à les soutenir, à leur venir en aide. Qui t'y a obligé? Qui t'a obligé à prendre ces engagements? Tu les as rassurés. Ne pleurez pas, calmez-vous, je suis là. Je vais pourvoir vos besoins. Je vais aider les enfants à aller à l'école. Ne t'inquiète pas. Soyez sans crainte. Je suis là, je serai à vos côtés. Je ne vous abandonnerai pas. Et après les obsèques, tes belles paroles et tes grandes promesses se sont volatilisées. Tu es aussi concerné par cet avertissement.
Tu es aussi concerné par cet avertissement. Ceux qui passent le temps à faire du chantage, aux veuves particulièrement, donne-moi ceci, pour que tu aies part à l'héritage. Va avec moi, pour qu'on puisse te céder une partie de l'héritage. Le Seigneur te voit. Dis à ton voisin, le Seigneur te voit. Regarde ton voisin ou ta voisine dans les yeux, dis-lui, le Seigneur te voit. Ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que nous visitions et assistions les veuves, veufs et orphelins dans leurs afflictions. Jacques 1, 27. Notre église, l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, fait de l'assistance des veuves, veufs et orphelins son cheval de bataille. Chaque année, elle aide des veuves à se prendre en charge et t'invite, oui, t'invite toi aussi à lui emboîter le pas. Pour conclure, frères et sœurs, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et d'abord un appel au salut adressé à toute l'humanité. Ensuite, un appel à déposer sur Christ Jésus tous nos soucis de la vie, afin que lui nous donne en retour l'amour, la paix et la joie. C'est également une invite pour tous ceux qui portent en eux et transportent avec eux Christ Jésus par le biais de son esprit. C'est pour eux un appel à être le prolongement de la main de l'Éternel Dieu qui soulage et décharge la veuve, le veuf et l'orphelin ainsi que l'orpheline en pourvoyant à tous leurs besoins. Souvenons-nous, frères et sœurs, que l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Nous te prions pour tous ceux qui s'occupent des souffrants, des abandonnés, des nécessités, pour ceux que le dessein de Dieu s'accomplit en eux, pour nos ennemis et tous ceux qui nous maltraitent, pour que nous puissions rendre témoignage au Christ, pour les prisonniers, les maltraités, les affamés, les assoiffés, pour les étrangers, les nus, les malades, les veufs, les veuves, les orphelins, les orphelines, pour les personnes âgées et pour les mourants, pour qu'ils soient fortifiés et consolés dans ta miséricorde. Nous te prions pour toute l'Église du Christ, afin que, témoignant d'un seul Seigneur, d'une seule foi, d'un seul baptême, tout ce que le Christ appelle puisse vivre dans l'unité d'un seul esprit. Pour ceux qui propagent l'Évangile, afin qu'ils révèlent sa gloire dans ta miséricorde. Nous te prions particulièrement pour la commune de Cocody, pour son premier magistrat, pour la communauté Nazareth de Bonhoumé qui reçoit la journée dédiée aux veuves, aux orphelins, pour rendre témoignage de ton amour et de ta paix, pour son pasteur et ses responsables qui œuvrent pour l'épanouissement
spirituelle et morale des membres, pour le surintendant du district d'Abidjan Nord et par-dessus tout, pour notre bishop et ses collaborateurs pasteurs et laïcs, afin que tu leur donnes la clairvoyance nécessaire à l'exercice de leurs différentes missions dans ta miséricorde. Père céleste, tu sais ce que traversent, ce que vivent, ce que ressentent tous ceux qui souffrent au plus profond de leur être, que les mots ne pourront jamais exprimer. Tu sais combien leur cœur a été blessé, leur âme attristée et leur esprit abattu. Nous te prions de chasser en eux tout souvenir difficile, tout esprit funeste, et de les faire avancer et regarder l'avenir avec sérénité, avec foi et espérance. Dans ta miséricorde, nous te rendons grâce et nous te louons pour tous les saints. Aide-nous, fortifiés par leur communion, à suivre leurs exemples et conduis-nous avec eux vers la plénitude de la joie éternelle. Seigneur Dieu saint et fidèle, tu nous as appelés à ton service. Aide-nous à savoir et à faire ta volonté afin que nous soyons dignes de notre vocation par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Prions encore en chantant le Notre Père.
C'est à Dieu que nous devons tous rendre gloire. C'est à lui que nous devons rendre grâce. Et je demande au peuple de Dieu de se lever pour que nous acclamions le Seigneur de l'Église. Je voudrais, après avoir rendu grâce à l'Éternel, l'avoir glorifié, joindre nos acclamations à celles des anges et des archanges, au Dieu unique, parfait, porteur de vie par Jésus-Christ, je voudrais vous remercier. Remercier tout d'abord, et cela avec le secrétaire et le président du mouvement national des laïcs, remercier le surintendant du district d'Abidjan-Nord, ainsi que le PL. Merci pour tout ce que vous faites avec toute l'équipe qui vous accompagne, de telle manière que tout ce qui, par la grâce de Dieu, est décidé au niveau de la conférence soit transcrit dans les actes au niveau du district. Merci donc à vous, surintendant, à vous, PL. Merci. Aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, on parle des pauvres. Et pour l'Ancien et pour le Nouveau Testament, quand on parle des pauvres, il s'agit avant tout des veuves, des orphelins. À cela, évidemment, s'ajoutent tous ceux et toutes celles qui n'ont rien à manger. S'ajoutent les étrangers qui n'ont pas de toit. S'ajoutent les autres cas sociaux. Mais aujourd'hui, c'est la journée dédiée aux veuves, aux orphelins. Et Dieu nous rappelle, un psaume 68, verset 6, qu'il est le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Quand Dieu lui-même dit, je suis le Père des orphelins, je suis le défenseur des veuves, cela signifie que constamment, Dieu porte son regard de Père, son regard d'amour, de grâce, son regard de Dieu providence sur ces êtres. Et il nous demande de porter le même regard. Et il nous rappelle qu'il n'est pas indulgent envers ceux et celles qui affligent ces personnes. Soyons remplis d'amour, soyons remplis de conscience, aimons les uns les autres et faisons ce que nous avons à faire. Et faisons ce que nous avons à faire. Je termine en disant, aidons que chacun à son niveau il sait de faire ce qu'il peut faire, que chacune essaie de faire ce qu'elle peut faire. Merci à toutes vos contributions et que Dieu console les veuves, que Dieu console les orphelins, console les veufs. Nous avons un Dieu qui n'oublie personne. Et notre devoir en tant que conférence, c'est de faire en sorte que tout ce qui est en état de projet, eh bien, soit transmis dans les actes, que cela réussisse de telle manière que ce qui est mis de côté pour aider les veuves, les orphelins, eh bien, s'accroisse, que le panier soit plus consistant pour vous venir en aide. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.
Père suprême des veuves et orphelins, infiniment bon, juste, miséricordieux et compatissant, Dieu tout-puissant et éternel, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit reste et demeure avec vous dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, allons de la miséricorde du Christ. Amen. Amen. Allons de la compassion du Christ. Amen. Amen. Allons de l'amour du Christ. Amen. Amen. Let's go.